Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus de la mission de vie. Alors dans la vidéo précédente, j'expliquais le rôle du conjoint et le rôle des personnes qui vous entourent. Et dans cette vidéo, je vais parler plus précisément du rôle des parents en ce qui concerne la réalisation de la mission de vie de leurs enfants. Vous savez, chacun vient sur Terre avec une mission. Chacun vient sur Terre avec des êtres qui l'entourent par rapport à cette mission, dans le plan invisible. Mais dans le plan physique, les êtres qui vous entourent dans votre mission, à la base, ce sont vos parents. Et là, les parents sont considérés donc comme les ancêtres ou alors vos anges, vos guides, mais dans le plan physique. Alors, il sera déjà important pour le parent de détecter quels sont vos atouts. Parce que pour ceux qui sont parents, quand vous voyez vos différents enfants, vous allez constater qu'il y a un qui a beaucoup plus de force que les autres. Il y a un qui est beaucoup plus timide, il est un peu réservé. Il y a l'autre qui, voilà, il aime faire des expériences. Bref, vous constatez que chaque enfant a sa particularité. Et c'est les signes déjà qui montrent ce que l'enfant doit faire. Il y a des enfants, vous allez constater, voilà, peut-être l'enfant aime rester dans le noir, peut-être, voilà, l'enfant, il n'a pas peur de quelque chose. Hein. Il y a des enfants comme ça. Donc, que ce soit une grenouille, un serpent, il va voir, toucher, jouer avec. Pendant que son frère, il a peur de ça ou sa soeur, elle a peur de ça. Donc, déjà, en observant, en tant que parent, vous avez le devoir d'observer. En observant, vous constatez que justement, l'enfant a quelque chose de particulier. Et c'est à vous maintenant de l'orienter dans le sens, dans ce sens-là. Et aussi, il y a des cas où les enfants développent certaines allergies. Il y a un enfant, par exemple, lui ne peut pas manger des choses pimentées, il ne mange pas de la viande, il dit qu'il a mal au ventre et tout ça. Il est important aussi de comprendre pourquoi est-ce que l'enfant ne peut pas faire certaines choses, pourquoi est-ce qu'il peut faire certaines choses. Parce que ça aussi, c'est lié déjà à comment est-ce que l'enfant a été programmé avant de venir sur Terre, quels sont les atouts de cet enfant-là. Comme également, il y a des enfants qui vont naître avec des capacités. Un enfant naît et depuis le bas âge, quand il arrive quelque part, cet endroit est magnétisé. S'il y a des mauvaises énergies, l'enfant pleure ou il dit qu'il n'est pas à l'aise. Il y a des enfants qui vont le matin dire à leurs parents qu'ils ont rêvé, ils ont vu ceci, on a fait cela. Il a vu tel tonton là qui est passé à la maison la nuit et tout. Et ce que l'enfant dit, c'est vrai. Mais les parents, avec l'ignorance, ils vont aller confier l'enfant à un prêtre ou un pasteur pour dire que, ou même à un ganga, pour dire que, bon, voilà, l'enfant est sorcier ou c'est un truc qu'il faut fermer et tout ça. Or, cet enfant est venu avec des capacités qui étaient supposées l'aider dans sa mission de vie. Ça, c'est un cas assez délicat parce que certains parents qui disent qu'ils veulent fermer le toit de leurs enfants, quelque part, ils disent qu'ils le font pour protéger l'enfant. Parce que si l'enfant, on constate que l'enfant a des capacités, disons, si les sorciers constatent que l'enfant a cette incapacité, ils vont détruire l'enfant. Ils vont faire du mal à cet enfant. Néanmoins, il y a des façons de gérer ça. Voilà, les parents peuvent concocter, voilà, pour voir un spécialiste qui peut préparer des astuces à l'enfant pour que l'enfant ne soit pas perturbé et que son don ne puisse pas être volé ou perturbé, plus dit simplement. Alors, donc, de part déjà le jour de naissance, de part déjà comment est-ce que l'enfant est né, est-ce qu'il est né par la tête, est-ce qu'il est né par les pieds, est-ce que l'enfant est albinos, est-ce que c'est un jumeau, garçon, fille ou fille-garçon, ainsi de suite. L'enfant vient déjà d'une certaine façon, parce que tout le monde n'est pas de la même façon. Il y a l'enfant qui va faire 9 mois, l'autre a fait 7 mois, l'autre a fait 8 mois, l'autre a fait un peu plus de 9 mois. Donc, à travers tous ces différents paramètres, le parent pourra déjà savoir s'il contacte un sage, s'il sait pas ce qu'il y a lieu de faire, pourra déjà avoir une idée de qui vient comme ancêtre ou alors quels sont les atouts de cet enfant et dans quoi est-ce que l'enfant peut, par exemple, disons avec le temps, dans quoi est-ce que l'enfant pourra exercer. Donc, c'est à vous, à la base, en tant que parent, d'observer votre enfant et de détecter, voilà, dans quel type de sphère, qu'est-ce que l'enfant est venu faire. Ça, c'est dans le grand sens. Hein, ça, c'est en gros. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant sera de bien préparer votre enfant.
Voilà, bien préparer votre enfant. Ici, c'est que ce soit le jeune homme, le garçon, vous avez le devoir de bien préparer votre enfant avant qu'il ne puisse faire son foyer. Parce qu'il y a des jeunes hommes qui vont faire des erreurs assez graves dans leurs relations. Et ces erreurs-là vont détruire la vie. Parce qu'on dit souvent, le bonheur d'un homme dépend à 90% du type de femme qu'il laisse entrer dans sa vie. Donc voilà, pareil aussi, le bonheur de la femme dépend de l'homme qu'elle a pris. Parce que si une femme a un homme qui est, on va dire, battant, travailleur, et elle sait s'aligner à cet homme-là, tout sera bien pour elle. Le problème qu'il y a, c'est que de nos jours, ce n'est plus comme avant où la jeune femme, la jeune fille, autant que moi, passait par une initiation, passait par une formation avant d'aller en mariage. Ce n'est plus le cas. Comme je l'ai dit dans une vidéo, de nos jours, c'est TikTok ou c'est Internet qui va dire aux femmes, à la jeune fille, qu'est-ce qu'il faut faire avec son mari demain. Et ça, c'est catastrophique. Alors, le parent a donc le devoir de bien préparer ses garçons avant qu'ils ne se mettent dans la vie active, c'est-à-dire avant qu'ils ne pensent à se mettre avec une femme, avant que le jeune homme ne pense à se mettre avec une femme et fonder une famille. Il est important que le jeune homme soit préparé. Et il y a parfois certains sujets qui sont tabous. Donc le jeune homme, puisqu'il ne parle pas assez avec son papa ou avec ses oncles, ou alors puisqu'il n'y a pas de figure paternelle, il va aller prendre une femme vraiment qui ne le convient pas. Et il va se mettre avec cette femme. Après quelques années, ils ont eu des enfants, ils divorcent, le jeune homme perd tout et commence sa vie à zéro. On a vu les cas comme ça un peu partout. Là, le jeune homme sera très loin de sa mission de vie parce que si le jeune homme devait peut-être exercer en tant qu'écrivain, en tant que médecin, en tant que, je sais pas trop, en tant qu'architecte, il devait aider la communauté avec un certain talent naturel. Il ne peut pas mettre en exergue ce talent tant qu'il a une femme toxique à côté de lui, tant qu'il a une femme, disons, tant qu'il n'est pas en paix dans son foyer. Comme on le dit souvent, l'homme va avec la femme parce que voilà, il a envie d'elle, mais il va rester avec la femme à cause du comportement. Donc, si le jeune homme n'a pas pu choisir la femme qui le convient, alors là, il est dans la merde parce que là, il ne sera pas en paix et il n'aura pas d'énergie pour pouvoir se concentrer dans ses objectifs. Donc, il est important que le parent prenne le temps de préparer son fils, de le conseiller avant qu'il ne choisisse une femme qu'il va épouser, afin qu'il puisse donc canaliser ses énergies et faire ce qu'il a de faire au moment prévu. La jeune fille également, elle aura un fort besoin d'orientation, que ce soit par le père comme par la mère, afin qu'elle puisse déjà apprendre à faire le choix. Parce que de nos jours, on a beaucoup plus de femmes célibataires, et femmes célibataires, ça signifie automatiquement que voilà, elle ne sait plus faire le choix. Parce que si une femme est tombée enceinte d'un homme, c'était pas par le viol, c'est parce qu'elle voulait. Elle a jugé que l'homme est meilleur pour elle et elle fait l'enfant, peut-être pour garder l'enfant, ou elle fait l'enfant parce que, disons, peut-être parce qu'elle a besoin d'enfant, ou elle fait l'enfant, dans certains cas, les mères célibataires, parce qu'elle voulait garder l'homme. Elle a fait l'enfant, mais l'homme, après, il voulait juste l'enfant, il ne voulait pas d'elle, il ne voulait pas rester avec elle. Pourquoi? Parce que justement, la fille n'a pas su faire le bon choix. Elle n'a pas grandi avec elle n'a pas eu de figure paternelle avec elle. Automatique. Et voilà, donc que ce soit son père, que ce soit l'oncle, pas du tout. Et elle prenait plutôt conseil chez ces femmes, ces vieilles femmes, entre guillemets, hein, ces femmes célibataires, ces femmes qui n'ont jamais eu d'homme. Voilà, ces femmes qui n'ont pas de foyer. Et les conséquences, c'est que, bon, après l'homme va l'abandonner, elle va rester toute seule avec l'enfant. Elle va trouver un autre homme, faire encore l'enfant, trouver un autre, faire encore un autre enfant, pour se retrouver avec plusieurs hommes et plusieurs enfants avec les papas différents. Donc, quand on voit généralement une femme, une maman célibataire, ça veut dire que pour la plupart des cas, c'est vrai qu'il y a des exceptions, c'est qu'elle n'a pas su choisir l'homme qui la correspond. Donc, il est important que les parents apprennent comment les choses fonctionnent et que les parents soient disponibles à traiter certains sujets avec les enfants et les aider comme ça à faire
apprendre à faire, vous aider vos enfants, oui, à faire des choix, les aider à apprendre à faire des choix. Voilà, pour dire ça comme ça. Parce qu'il est important, sans cela, justement, la mission de vie, justement, peut être impactée très négativement. Alors, il est important que la jeune fille comprenne que c'est l'homme qui est le chef de famille. Voilà, il est important qu'elle le comprenne. Les histoires de 50-50 là, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. L'homme doit faire son programme de telle sorte que il soit capable de gérer toutes les dépenses de la famille. L'homme doit être capable de le faire. Ce que la femme va apporter, si elle travaille, tout ça, ça doit être construit juste comme un surplus. Voilà. Il est important également de comprendre que il y a une très grande différence entre la femme et l'homme dans le sens où la femme, elle a une période, on va dire, de pride où elle est vraiment au top, on va dire à partir de 17-18 ans jusqu'au début de la trentaine. Tandis que l'homme, un homme qui a travaillé sur lui correctement au début de la trentaine, c'est là que les choses commencent. Et un homme ne va pas laisser tomber une femme qui a toujours été là pour lui. Un homme, généralement, quand il laisse tomber une femme, c'est parce que, justement, il sait que la femme n'était pas là pour lui. Peut-être qu'elle était là pour ses intérêts, mais un homme qui a été, qui a passé du temps, qui a été pendant des années avec une femme qui lui a donné sa place, il est difficile que cet homme laisse tomber cette femme-là. Donc, il est important que les parents remettent ça dans la tête de la jeune fille, que vraiment, dans un foyer, c'est l'homme qui est le chef. Voilà. Et il est important aussi que la jeune fille comprenne que la priorité dans une famille, disons la priorité, autant pour moi, en ce qui concerne la famille, la priorité, c'est pas la famille d'où elle sort. C'est vrai que elle va faire de son mieux pour aider la famille d'où elle sort, au cas où il y a le besoin, mais qu'elle comprenne que la priorité, c'est la famille qu'elle crée. La famille qu'elle crée qui est la priorité. Et dans nos traditions kamites, quand une femme va en mariage, on lui dit, à partir de cet instant que tu pars en mariage, ton mari c'est ton père, ton mari c'est ta mère. Donc la priorité d'abord c'est ton mari. Tu donnes la première place à ton mari, automatiquement, il va te donner aussi la première place. C'est automatique. Quand un homme commence à devenir infidèle, c'est-à-dire que il rencontre deux femmes et il passe beaucoup plus de temps avec elles, il se voit plusieurs fois et tout ça, ça veut dire c'est justement quand il n'est pas en paix avec sa femme en fait. Parce que si un homme est en paix avec sa femme, il est difficile qu'il la trompe. S'il est en paix avec sa femme et puis sa femme fait de son mieux, c'est difficile qu'il la trompe. Donc, on voit parfois des couples où, voilà, la femme va vouloir partager les tâches ménagères avec l'homme. C'est pas pour dire que l'homme n'aide pas la femme dans les tâches ménagères, non. On fait tout ensemble, mais la femme doit avoir à l'idée que elle doit faire de son mieux, tout simplement. Vous avez, voilà, vous avez le cas d'une maman et de son fils. Vous voyez ce que la maman fait pour son fils, ce que la mère, c'est ce que la femme doit faire pour son mari. Voilà. C'est-à-dire la jeune fille, elle est en mariage chez son mari. Le mari va aller au travail et vérifie est-ce que s'il va apporter la nourriture, est-ce que la nourriture est prête. Il va rentrer, voilà. Il faut qu'il rentre, la nourriture est prête, il est à la maison. Voilà. Même si elle travaille, il y en a qui vont faire l'effort, même si elle travaille, que le mari rentre, il a trouvé la nourriture, les habits sont propres, bien, tout est repassé, il y a de l'ordre à la maison. Voilà. Elle ne fait pas le bras de fer avec son homme. Elle est là. Elle fait comme une maman fait pour son enfant. Bref, tout ce dont le mari a besoin, elle anticipe. Voilà, elle aide son mari au max qu'elle peut. Un homme ne peut pas tromper ce type de femme. Mais de nos jours, voilà, tu rentres à la maison, voilà, tu veux manger, allez, débrouille-toi, au frigo, chauffe ce que tu vas chauffer,
Ah, tes habits sont sales, c'est ton problème. Elle nettoie ses habits, elle s'apprête, elle part. Tu vas rentrer, tu vas cirer tes chaussures, tu vas faire tout de toi-même. Et là, ça ne marche pas. Donc, il est important que la jeune fille soit consciente de cela. Voilà, avant dans le mariage, qu'elle sait qu'elle part d'abord servir. Elle part d'abord servir. Et par ricochet, puisqu'elle a pris son homme comme un roi, elle sera prise donc comme une reine, tout simplement. Donc c'est la balance. Et comme je vous l'ai dit, il arrive des personnes qui ne vont pas se retenir, qui pourraient, ou une femme pourrait avoir son homme, pourrait faire tout de son mieux, et que cet homme soit proche d'être d'une autre femme ou d'autres femmes de temps en temps. Mais c'est très rare qu'un homme développe une certaine infidélité, c'est-à-dire perpétuelle et tout ça, si il a une femme qui fait de son mieux pour être à ses côtés, pour être fait de son mieux pour l'apporter tout ce dont il a besoin, comme j'ai dit tantôt, le cas de la mère et de son enfant. Voilà. Donc, pour conclure, en tant que parent, voilà, il sera donc mieux à la base de détecter un peu quels sont les talents de vos enfants, quelles sont les aptitudes, comment est-ce qu'énergétiquement ils sont, voilà, qu'est-ce qui les active en fait, voilà, et aussi de préserver cela, le don spirituel, la capacité de les préserver en évitant aussi de les faire prendre n'importe quel type de comprimé, les faire vacciner n'importe comment, les amener chez les pasteurs, les nganga, qu'on les mette, on fasse n'importe quoi sur leur corps, aussi il faut éviter. Vous avez aussi ce devoir-là. Ensuite, le moment venu, rappeler aux enfants voilà, l'importance de garder la virginité pour la jeune fille, voilà, l'importance de faire attention au sexe opposé. Pendant un certain âge, oui, elle doit faire attention avec ce qu'elle fait. Ne pas vouloir suivre ce que ses copines ont fait, comme elles sont déviagées, la fille aussi elle se fait déviager n'importe comment. Voilà, ça c'est important d'en parler avec les enfants. Il y a des parents qui n'en parlent pas avec les enfants et puis ça devient, voilà, et puis l'enfant apporte une surprise demain, soit une grossesse, soit l'enfant enceinte, une fille quelque part. Voilà, il est important d'en parler avec les enfants. Il sera important aussi de bien préparer, que ce soit le jeune homme, que ce soit la jeune fille, avant qu'il n'aille en mariage, puis bien les préparer. Faire comprendre à l'homme quelle est sa place, faire comprendre à la femme aussi quelle est sa place et ce qu'elle va faire quand elle va en mariage. Voilà. Parce que si votre couple est stable, si vous avez la paix dans votre couple, automatiquement, vous aurez plus d'énergie pour réaliser la mission de vie, c'est pourquoi vous êtes là. Mais si vous n'êtes pas en paix dans votre couple, vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas l'énergie pour pouvoir réaliser efficacement votre mission de vie. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.